Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 4e sortie du journal édition 62. La commission permanente Justice, Sécurité publique et Défense du Sénat a rencontré à huis clos ce jeudi les responsables du Conseil supérieur de la police nationale et ceux du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire autour d'un ensemble de problèmes et un rapport à la sécurité globale du pays. La question concernant la bonne relation qui devait exister entre la police et la justice a été également soulevée selon les participants. La question concernant le nombre d'armes à feu en circulation dans le pays a été la principale préoccupation des sénateurs, a fait savoir le Premier ministre Enex Jean-Charles. Le président de la commission Justice et Sécurité publique du Sénat, Jean-Renel Senatus, et le représentant du CSPJ, Maître Liège Édouard, qui s'exprimait également au cours de la conférence de presse, se montrent satisfaits de la rencontre. J'en connais déjà, le pays a vivre une situation difficile. Nous pas habitués avec des actes côté moun après tirer la vie moun. Rencontre ça a été motivé surtout par le cas de la dame de madame Isabelle Sola Matas, une espagnole qui c'est une sœur religieuse que monsieur a tué il y a 2 semaines de cela à Port-au-Prince. Moun qui vient aider nous. L'on arrive dans le niveau moun qui vient aider, il n'y a pas attaqué, il y a tué, ça veut dire bagay la grave. Nous connaissons qu'il va les moun qui va attaquer dans banque. Nous connaissons tout CSPN nan te promettre là bas un communiqué sur moun qui a fait que devant banque qu'il va jamais faire. Nous témoins ont te prend engagement pour te faire communiqué sorti sur attaque qu'a fait contre les familles à travers ça qu'a passé, qu'a véhiculé. Non, mais quelques médias dans le pays, il n'y a pas de fait. Il y a une question qui a été devine répondre. Nous, on est en tant que journaliste, il a toujours dit 3 pouvoirs, l'État, ils ont pouvoir arrêter l'autre pouvoir. Principe séparation pouvoir. Mais on n'a pas jamais dit les 3 pouvoirs unis, qui sont capables de faire. Eh bien, c'est des unités, ça nous nous-mêmes en commission, puisque les gens qui attaquent la justice en question, nous-mêmes, comme parlementaires, nous en question, l'exécutif en question, nous avons cherché à regarder comment nous sommes capables de des solutions ensemble qui sont capables de faire frein à la question de banalisation de la vie dans le pays. Jean-Sénateur Salomon Sodil, nous décidons au niveau commission monter une brigade de renseignement parlementaire. Nous connaissons même travail dans la question des vies et les mœurs dans la société. Monsieur sénateur, je ne peux pas marcher dans la boîte de nuit. Je ne peux pas marcher, courir des vagabonds là où il y a encore. Mais, il y a une façon de faire ça. Comment on est capable de faire? C'est par la création d'un réseau d'intelligence qui va permettre de nous joindre l'information. Et puisque il y a une synergie qui commence à dégager là entre CSPJ et CSPN qui ne fin trop bien, mais ils entendent là, ils réconcilient et ils disent qu'ils faire travail ensemble. Maintenant, le Parlement met les pieds pour nous garder de quelles mesures nous allons recruter d'ici mardi, cap 20 mois ça, qui c'est mois septembre, sous page Facebook Commission Justice là, qui c'est Justice Sénat Haïti, nous allons des critères pour nous recruter une vingtaine de jeunes qui ont gagné pour prendre formation dans le premier temps et pour le mettre au service de commission, pas seulement commission ça, mais l'autre commission et tout, qui a fait un stage de 6 mois avec nous pour regarder comment, ensemble, nous sommes capables de ramasser l'information, traiter l'information, voyer l'information côté pour envoyer et faire suivi avec eux pour la question justice, sécurité et défense nationale, nous arriver faire travail nous. Rencontre ça, li renforcer ça nous gagner comme capacité. Li créer tout volonté pour que pouvoir l'État yo continuer chita ensemble pour résoudre des problèmes fondamentaux, des problèmes sérieux que la société a fait face. Nous pensons que comme nous prenons des engagements devant la commission de justice, devant la société, devant différents autres pouvoirs qu'il a, pour nous continuer à poser des actions qui permettent que l'image système judiciaire là l'y améliorer. Pour que citoyens
pour que la société continue à placer confiance dans le pouvoir judiciaire. Là. En ce qui a trait à la question de certification, je vais apprendre nous que CSPJ pas chômé. C'est une question que CSPJ prend à cœur. Jodi, nous déjà commencé par résoudre un bon problème dans ce sens. Il y a pas mal de dossiers qui sont déjà traités. Et nous croyons que pas bien trop longtemps, la société, la presse a informé de différentes décisions que nous prenons dans ce sens. L'enquête sur la provenance et la destination de la cargaison d'armes saisie au niveau de la douane de Saint-Marc est dans une phase très avancée, selon le Premier ministre Enex Jean-Charles, s'exprimant en marge d'une rencontre avec les sénateurs sur la sécurité du pays. Toutefois, le Premier ministre s'est gardé de fournir trop de détails pour ne pas entraver les poursuites policières et judiciaires, a expliqué Enex Jean-Charles. Interrogé à ce sujet, le chef de la primature est resté prudent pour qualifier Charles Durand, cité dans cette affaire, de trafiquant. Suivons les propos de Enex Jean-Charles au micro de Jean-Robert Delciné. Yon nan pi gros préoccupation sénateur ont exprimé, c'est sous est-ce que nous avons contrôle sur la quantité d'armes qui a circulé dans le pays. Et depuis quelque temps, sous demande CSPN, la police mettait un système de légalisation d'armes qui légalisables. Et à ce jour, nous déjà arrivés dans le niveau côté nous légaliser 38 000 armes. Donc nous dans le processus ça. Mais nous bien conscients que à côté des armes que nous légalisons, il y a un pile d'armes qui illégales qui en circulation. Nous renforcer capacité de la police là pour nous assurer que nous prenons contrôle ça et en même temps sur la base d'une réunion que nous avons gagnée hier dans la primature là avec la police, avec la douane, APN, aéroport, nous entendons comment nous mettons un système de contrôle au niveau de toutes frontières pour faire en sorte que ces frontières terrestres, que ces frontières aériennes, que ces frontières maritimes, pour nous assurer que nous avons contrôle des armes qui entrent dans le pays et en même temps rechercher sous base intelligence qui détenteur d'armes et illégal pour nous assurer que nous mettons des armes hors d'état de nuit. Dans ça qui passait Saint-Marc là, nous déjà avancé suffisamment pour nous connaître côté des armes sorties, côté aux destinés et pour le moment c'est une situation tellement sensible que il y a certaines informations que nous pas voulons encore révéler et lorsque l'arrestation a commencé faite, le ça n'a gagné plus de détails. Bon nom circulé, est-ce que c'est lui nous confirmer non ça et Charles Durand? Oui, il y a un nom qui a circulé. C'est un monde qui a fait une importation. Donc nous avons un contrôle que nous avons fait. Sous tout aspect, ça pas voulu aborder. Pas de capacité de qualification ça. La police a déjà mis en place un plan de sécurité dans le cadre des prochaines élections, a assuré le Premier ministre et président du Conseil supérieur de la police nationale, Enex Jean-Charles. Un CSPN a été organisé sur la sécurité des élections, a expliqué le chef de la primature haïtienne. Pour ça qui concerne les élections, il y a un plan de sécurité qui est déjà mis en place par la police. Hier, nous sommes réunis avec tout au état-major police là et avec membres CSPN, nous avons fait un CSPN spécial. Côté, nous avons fait la révision que nous avons faite dans le plan sécurité pour réalisation de l'élection. Côté, nous avons identifié zones que nous considérons comme zone rouge, zones que nous considérons comme zone verte, zone que nous considérons comme zone jaune, et savoir, suivant telle zone qui type
d'intervention la police gen pour le faire. Donc nous avons un plan de sécurité qui fait que nous avons rassurer la population que toute mesure a mis en place pour que 9 octobre qu'a privé là élection est faite et en fin de compte a gagné dans le pays à stabilité pour que le pays a. Le président du Sénat, Ronald Lareche, demande aux sénateurs de garder leur calme et d'éviter de pénétrer les bureaux de vote avec des contingents de sécurité armés de manière à ne pas entraver le déroulement du processus. Le président de l'Assemblée nationale envisage de faire sortir une note invitant formellement les sénateurs à éviter de pénétrer les bureaux de vote armés. Ronald Lareche a fait cette déclaration à l'occasion d'une conférence de presse donnée par Harry Nicolas, Medfayvet, pour lancer une application dénommée Application Medfayvet. Suivons les propos de Ronald Lareche. Et nous profiter de panel ça pour nous profiter et dire journalistes pour nous lancer un appel par les sénateurs autour et à travers l'élection qu'on va faire là pour que eux-mêmes ils gardent calme. Et nous pas souhaiter que des sénateurs utilisent et rentrer dans le centre de vote là avec des escortes et policiers, des contingents, des hommes armés, de façon à ce que pour s'il y a des incidents qui passent dans l'élection pour rendre le Parlement, les parlementaires qui sont au niveau de la Chambre des députés, côté au niveau du Sénat de la République, pour rendre les parlementaires responsables. C'est-à-dire nous tenons à ce que les rencontres qui sont faites là avec CSPN, avec CSPG, et nous lancer des mises en garde pour que l'élection passe très bien. Nous voulons que l'élection passe très bien parce que nous avons intérêt dans l'élection. C'est seule issue qui était pour le pays. Et c'est ça que fait nous lançons un appel à tous les sénateurs pour que eux-mêmes ne pas rentrer dans le centre de vote avec des contingents de policiers armés. Ils vont rentrer dans le centre de vote là, ils vont voter et puis ils font ça qu'ils doivent faire et puis ils rentrent la caillou. Ils rentrer la caillou. Formellement toucher sénateurs et non. Préoccupation ça. Son préoccupation c'est que la majorité des sénateurs qui gagnent et nous avons lancé une note même publique que bureau Sénat prend des positions pour que les sénateurs eux-mêmes, c'est normal comme homme politique, comme homme d'État, ils sont capables de lancer une campagne normalement, mais le jour des élections, nous ne pouvons pas que eux-mêmes utilisent ou soit rentrer dans des centres de vote avec des armes en main, de façon à ce qu'il ne puisse pas avoir un dérapage dans l'élection parce que nous avons intérêt dans l'élection. Face à l'aggravation de la crise qui perdure au sein de l'UEH, des étudiants de l'École normale supérieure ont lancé un cri d'alarme en vue d'attirer l'attention de la communauté universitaire sur la polarisation de la vie universitaire. Providence Luder, étudiant finissant en sciences sociales, dénonce le refus systématique des dirigeants du Conseil en vue de négocier une solution à cette grave crise que traverse l'université. Il plaide pour un changement en profondeur dans le système de l'enseignement supérieur en Haïti. Je dis à la fin 15 jours depuis camarade Jackie dans l'école normale supérieure, elle est victime de la part de camarades étudiants dans la faculté des droits. Côté M. te prend des coups de couteau dans le génie et avec un coup de couteau dans le dos avec l'empoignette. Donc ça veut dire présumé à là, c'est une capacité thème juridique ça, l'inamène la justice et jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est regarder qui ensemble et complot qu'a fait pour camarade ça, il t'a largué sans que nous ne soyons pas capables de joindre qui est-ce qui mijotait ou bien qui est-ce qui a mis les camarades étudiants dans l'université avec couteau, avec bouteille, avec pic. Et conférence pour la presse ça, c'est pas présenter camarades là comme ennemis nous ou bien comme des gens qui ont des problèmes à monsieur. Donc personnellement, l'école normale et même des camarades qui sont victimes personnellement. Et Philippe qui est étudiant dans la 3e année dans la faculté des droits qui fait Zach là, il n'est pas ennemi. Et véritable ennemi, c'est ensemble qui derrière Zach ça, camarade là, lui-même nous poser. Parce que, bon, malgré l'université a un problème de loi, mais dans le règlement intérieur, dans la disposition transitoire de l'université, il dit personne ne doit entrer dans l'espace universitaire à couteau, à armes, à bouteille. Il a crié. Aujourd'hui, je dis là, dans l'espace faculté entrer, c'est couteau, c'est couline, c'est bouteille, en tout cas, c'est sang à couler. Et ça fait, aujourd'hui, je dis là, nous-mêmes nous disons, il est temps pour l'université, on souffre par rapport à l'ensemble crise la et nous arrivons nos cafous côté
ces derniers axes qui pour arriver de libérer l'université en ensemble. Le mouvement des enseignants des écoles nationales, lors d'une conférence de presse ce jeudi, élève la voix pour demander aux autorités du pays de respecter le salaire des professeurs, particulièrement dans les écoles publiques, traités selon eux en parents pauvres. Il exige un salaire de base raisonnable de 50 000 gourdes pour les enseignants du pays. Il projette d'observer un arrêt de travail le lundi 3 octobre si leurs revendications ne sont pas satisfaites par le MENFP. Suivons les propos de la Borde Jean Daniel, porte-parole adjoint du mouvement des enseignants des écoles nationales. Nous, là, aujourd'hui, c'est pour nous inviter tout enseignant, enseignante, jour cap lundi 3 octobre 2016 là, pour nous commencer camper travail. Nous faisons camper travail manche longue. Pour quelle raison? C'est pour nous forcer l'autorité, l'État, pour prendre cas enseignants avec enseignants en considération. Parce que c'est nous qui formons les gens qui pour venir ministre, directeur général, député, sénateur, président de Messi. Nous demandons pour l'État bah nous 50 000 gouttes salaire de base. Ce qui ça nous base pour nous dire ça. Nous-mêmes enseignants qui dans premier, deuxième, troisième cycle, nous avons cher en temps plein qui vaut 10 000 gouttes. Donc, nous avons 10 000 gouttes pour nous faire une journée de travail. Alors que en 2013, nous avons une augmentation qui coûtait 10 000 gouttes là, il équivaut à 252 $ américains. Je dis à 10 000 gouttes là, pas presque vaut 160 $ américains. Tout ça qu'on a acheté en 2010, je toujours acheté aujourd'hui. Et yo vinn piché. Donc la vie a vinn piché, moi dépenser plus d'argent. Je ne peux pas fonctionner avec 10 000 gouttes encore. Nous demandons 50 000 gouttes salaire de base. L'un des membres du mouvement des enseignants des écoles nationales, Jean-Emmanuel, croit que la lutte des enseignants nommés ne date pas d'hier. Jusqu'à date, aucune décision n'a été prise en vue de leur permettre d'intégrer les salles de classe à titre d'enseignants réguliers. Il demande la collaboration de tous les enseignants des écoles nationales du pays afin d'adhérer à cette grève. Notre principale revendication, c'était l'augmentation. Nous avons tout dit, tout bagaille. Et nous connaissons ça que depuis longtemps, une bataille qui a faite pour ensemble, enseignants qui ont lettre dans les mains, ils ne vont jamais payer. Bataille, ça, c'est une bataille. Nous faisons pile bagage avec lui, puisqu'à présent, jeudi à la, enseignants ça a toujours été de mes vides. Nous connaissons 2647 enseignants dans tout le pays qui ont lettre dans les mains, qui ne vont jamais payer. Le ministre de Chita, ensemble avec nous, il était promet nous, avant le 5, la payer tout enseignant en raison de 40% dans la dette qui était pour eux. Jeudi à 15, nous n'avons rien, nous avons un signe de chèque qui même nous n'avons rien. Et dans l'enquête que nous menons, même dossier enseignant pour que même à la finance. Comment tu as voulu pour le ministre, tu as dit enseignant pour un chemin pour venir travailler. Même enseignant pas qu'à voir petit tout l'école. C'est une des principales revendications qui suscite grève pour le 3 octobre là. Parce que le ministre, son ministre qui vient pour faire mon dormir, qui vient dans un sirop pour le bail pour dormir. Nous-mêmes dans le mouvement, c'est le mouvement des enseignants des écoles nationales, si on ça nous pas boire. Que le ministre a qu'il soit pour lui. Jusqu'à présent, lundi 5, jeudi à 15. Faut nous mal jusqu'à 3 octobre, grève là, si lui-même avant 3 octobre là, lui respecter ensemble de médications, c'est salaire de base de 50 000 gouttes là, payer 2647 enseignants, avec nous 2500 enseignants, capitaine dans la salle de classe depuis 6-7 ans, qui va jamais gagner lettre dans mes mais nous demandons tout professeur, Tigouab, Gangouab, Jérémy, tout côté, jour 3 octobre là,
n'a campé travail pour jusqu'à ce que les revendications nous les respectent. Le syndicat du secteur textile et habits se décerne insatisfait par rapport au progrès enregistré dans la lutte pour le respect du droit des ouvriers, quoiqu'il reste encore beaucoup à faire afin d'obtenir totale satisfaction auprès des employeurs, notamment sur la question de l'application de la loi sur le salaire minimum. Le coordonnateur général de la dite structure, Télémac Pierre, appelle les autorités à prendre de nouvelles dispositions visant à assurer aux travailleurs de meilleures conditions de travail. Suivons les propos de Télémac Pierre au micro de Nancy Déné et de Bernardo Valsini. 5 années après l'existence, bataille nous fait pour nous dériver exister comme organisation syndicale dans le secteur sous-traitance. Chaque année, dans la date, ça, nous toujours rappeler tout ouvrier dans le factory et masse populaire en général, importance bataille qui était menée pour arriver mettre soda sous pied en 2011. Et puis continuer porter contribution dans une grosse bataille pour faire respecter les travailleurs dominés et exploiter dans le pays. La première grosse bataille que nous avons menée, c'était la bataille pour arriver à réintégrer 6 familles, 7 membres du comité exécutif qui ont dirigé le syndicat. Nous avons lancé 3 jours après, nous avons révoqué 6 là-dedans. Nous menons la bataille pour nous faire réintégrer. Nous menons une bataille pour nous faire gagner bon genre de conditions de travail dans l'espace. Nous menons une bataille pour nous gagner un ajustement salaire minimum en 2013, en 2014, en 2016. Malgré, après une grosse mobilisation, nous avons gagné une pile révocation massive qui est faite dans le factory. Par exemple, dans Premium, dans Parla Parel, dans HH Textile. Nous menons une bataille, nous faisons réintégrer divers camarades qui révoquent arbitrairement illégalement dans le factory. Certains là-dedans, pour reprendre le travail, par exemple, c'est 4 membres du comité syndicat qui a dirigé le syndicat dans HH Textile dans Carrefour. Nous continuons à mener la bataille tant nationale, tant internationale pour nous arriver à joindre réintégration 4 membres du comité syndicat dans HH Textile. Lundi qui s'est passé, nous avons des qui étaient révoqués par l'appareil dans Carrefour, ils reprennent poste travail. Nous avons continué à mener une bataille pour que 3 syndicats là viennent en réalité tout bon dans le milieu dans le textile là. Ici prend fin le journal édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.